Combien de sols là? 5 sols? Oui, 5 sols, ouais, ok. On y va. Faut pas qu'elle boue votre sol, hein. C'est très très important. Je vous fais un plat, je le pose devant vous, vous ne le mangez pas. 4 minutes après, il est mort. Poubelle, aucun intérêt. La nourriture, elle est faite pour être ingurgitée. D'abord, c'est lié à quelque chose que parfois on oublie, qui est très important, c'est l'appétit, avoir faim et passer à table, ça va être un grand moment de plaisir. Mais parfois dans une extrême simplicité. Hein. Pascaline Domble Chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat. 30 ans que je fais ce métier, c'est fou, quoi, j'en reviens pas. Et la même chose, hein, je remplis des assiettes, quoi. Et c'est pas là, et je me lasse pas. Je me lasse pas parce que je dirais jamais que c'est le plus beau métier du monde. Ça, c'est la connerie absolue. Il n'y a pas de plus beau métier du monde. Il y a simplement un moment où je me suis dit, tu vas pas te laisser faire. Ce métier, tu vas te l'accaparer. Tu vas essayer d'en faire quelque chose où il se passe quelque chose, quoi. Millefeuille, croustillant au château Climens, 1995. Mes parents se sont installés dans la région de Saint-Étienne en 56. Ils ont eu un restaurant qui a eu beaucoup de succès. Mon père a eu une étoile. Mais j'ai toujours vu mon père plutôt malheureux et pas... C'était douloureux, quoi. Et alors moi, j'ai vécu dans cette ambiance un peu douloureuse et vraiment, je n'aimais pas ça. Et je me suis retrouvé en cuisine à 15 ans en me disant, qu'est-ce que tu fous là? Quand j'étais en apprentissage, j'avais honte avec mon petit panier quand j'allais au marché, que je passais devant le lycée Ampère et que je voyais les gamins qui se moquaient de moi parce qu'effectivement, l'apprentissage et être cuisinier à 16 ans, c'était synonyme de rien. Vous étiez rien. Hein. Je peux dire que les filles, vous ne regardez pas. Hein. Et puis, très logiquement, c'était dans l'ordre des choses, j'ai repris l'affaire familiale. Cette affaire familiale, très vite, j'ai compris que c'était pas mon truc, mais il s'est passé un événement majeur. Il y a un homme, journaliste, qui a écrit un petit papier sur mon travail, et la façon dont il a parlé d'un des plats qu'il avait dégusté a été pour moi un vrai révélateur, le révélateur que la cuisine pouvait être véritablement un moyen d'expression, un moyen de communication, un moyen d'aller vers les autres et un moyen de se réaliser. On a un jour la révélation qu'on est fait pour ça. On a quelques moyens au bout de ses doigts, dans sa tête, pour arriver à imaginer quelque chose qui soit un tout petit peu différent. Le homard en 3 services. Petit homard bleu, poché au moment, puis simplement enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron bergamote. Moi, mon truc, c'est la capacité de marier presque indéfiniment la carpe et le lapin. Et après, c'est de trouver le moment, hop, où il faut s'arrêter, quoi, voilà. Reblochon aux noix, compote de poire et gelée au mat de vin. D'accord. Et avec quoi il marche le chèvre, alors? Avec le poivre vert, Alors, huile d'olive. Voilà, peut-être ça, c'est mieux, ça, vous voyez. Hein, Thierry? On met dessus, là, comme ça, vous voyez. Ok, Thierry. Ou alors, comme ça, là, c'est joli. Là, on tient le truc, là, vous voyez, là. Et là, on est bien, là. Et puis, dans le fromage, peut-être mettre un... Il y a du Non, mais c'est bien. Il y a quoi? du vin dedans. Ouais, c'est bien comme ça, c'est bien. C'est pas mal comme ça. C'est bon. Ok, Thierry? D'accord, super. Mon souci, c'est véritablement d'être le plus exigeant et le plus précis possible par rapport à ce que je ressens. C'est du ressenti, tout ça. Hein. Ce n'est que du ressenti. Ça marche selon 5, 4 pour 5, 12. Oui. Ça marche selon 5, un canard, un agneau, un bar et un Saint-Pierre à 12. Oui. La façon dont j'ai fait ce métier, c'était surtout un appel à l'aide, quoi. Donnez-moi de l'amour, moi je vais vous en donner.
Il a eu une trajectoire très, très particulière quand même. D'où il vient, ce qu'il a fait, etc. Il est devenu un des deuxièmes dans la liste. Il est le deuxième après l'espagnol, hein, des cuisiniers. Et il reste toujours le même. Attends, je me suis trompé. Tant pis, je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé. C'est une star, quelque part. Hein. Faut bien dire les choses comme elles sont. Mais il se comporte pas il n'est pas star. C'est sa personnalité. C'est cette espèce de vérité qui est un vrai personnage. Attention à pas moi. Dans ma vie, j'ai fait des choix. J'ai pris des risques, voilà, que j'ai assumés et qui m'ont permis d'être à peu près en accord avec moi-même, quoi. Voilà. Sans compromis, sans. Voilà. Alors, parfois, il y a un peu de casse, quoi. Hein, mais j'ai la chance d'avoir une vie dans laquelle je suis. Sans compromis, quoi. Je suis un homme libre, quoi. C'est important, ça. Je suis inféodé à personne, quoi. Pigeon Gauthier rôti entier puis terminé à étouffer dans un poivron. Au fourneau depuis 40 ans, Pierre Gagnère s'est hissé au sommet de la gastronomie française. Il vient de fêter les 10 ans de son restaurant rue Balzac à Paris et continue d'inventer une cuisine empreinte d'émotion, faisant de lui l'un des plus grands cuisiniers de notre époque. Terminé dans un jus de Lisette au Vadouvant, escabette. Ça passe très vite, une vie. 10 ans à Paris, 18 ans à Saint-Étienne, mais 30 ans que je fais ce métier. C'est fou, quoi, j'en reviens pas. Et la même chose, hein, je remplis des assiettes, quoi. Et c'est pas là, et je me lasse pas. Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé. La façon dont j'ai fait ce métier, c'était surtout un appel à l'aide, quoi. Donnez-moi de l'amour, moi je vais vous en donner. Jaune, paillettes et gelées. 3 petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen. Aujourd'hui, nous avons demandé à Pierre Gagnère de nous faire visiter Paris tel qu'il l'aime. Installé dans la capitale depuis 10 ans, il y a de nombreux lieux fétiches, dont un des derniers bistrots populaires du Marais, où il aime se détendre en compagnie du maître des lieux. Passionné de peinture contemporaine, il nous emmène aussi à la galerie Lelon, où il a de réguliers coups de cœur pour les œuvres exposées. Mais pour commencer, c'est dans le parc Monceau que nous le retrouvons. Chic. Pour moi, Paris, c'était ma liberté. Pour moi, Paris, c'était enfin une page blanche que j'allais écrire correctement. Pour moi, Paris, c'était la ville qui m'a permis de renaître, qui m'a permis de finaliser finalement 20 ans de cuisine un peu douloureuse où je cherchais à écrire mon histoire de cuisine et la rendre rentable. J'habitais derrière la boulevard Pereire et donc le restaurant rue Balzac est de ce côté et j'allais à pied et ce jardin était pour moi synonyme de liberté et d'anonymat et c'est vrai que c'est des espèces d'endroits de liberté, des petites pauses comme ça paisibles et puis c'est un endroit où j'ai beaucoup couru, je courais beaucoup alors je le connais par cœur ce parc. Daniel Lelon, que je ne connaissais pas lorsque je suis arrivé à Paris, m'a prêté quelques tableaux. Et j'ai trouvé ça formidablement bienveillant à mon égard. Et grâce à lui, subitement, ce lieu que j'occupe, qui est un lieu finalement assez modeste, tout de suite après une espèce de souffle incroyable. Moi, la peinture, je la vis de façon un peu animale, brutale. J'aime, j'aime pas. Mais le j'aime, c'est inexplicable. Ça vous touche. Et une œuvre d'art, elle est faite pour vous rendre meilleur. Ça dégage des ondes un peu surnaturelles, moi, je trouve. Ouais. Mais je comprends que des gens puissent rester de marbre face à ça.
C'est pas facile, hein, comme c'est pas... Quand on dit la cuisine, pourquoi on fait ça, pourquoi ça? C'est du ta pièce. C'est-à-dire que c'est un travail qui dure depuis des années. Et c'est jamais pareil, et c'est toujours pareil. Il y a quelque chose qui est signé, quoi. J'ai envie d'acheter. Oui. Plus qu'une Porsche, hein. On est tous pareils, on est en train de lutter, on est tous des Don Quichotte en puissance, tu vois, les moulins à vent. Et moi, comme tous les autres. Là, tu sais, je veux dire, t'as perdu les 4 points cardinaux, tu vois. Un endroit comme ça, c'est un vrai endroit de bonheur, parce que d'abord, la cuisine est sympa, c'est simple, mais c'est bon, c'est authentique. Il y a un homme qui vous reçoit, qui est chaleureux, qui est amical, qui a de l'humour, qui a du répondant. On n'est pas dans un endroit anonyme. Il y a des choses qu'il aime bien. Il y a son épouse qui traîne, qui est pas loin. Enfin, là. L'épouse qui traîne, Pierre. Alors, j'aime bien, mais je veux bien, avec la Déclaration des droits de l'homme, c'est très important. En fait, c'est un endroit, il faut y venir. Si on vient, c'est pas pour les pince-fesses. C'est clair, net et précis. Hein, je dois l'avouer, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on court pas après le fric. Lui, c'est un poète de la cuisine, puis moi, je suis un flibustier. Mais le résultat, des fois, c'est concordant. Absolument, tout à fait. Ouais. T'aurais souhaité ce monde-là aujourd'hui, tel qu'il est? Bah oui, 68, c'était autre chose, hein, ce que les gens voulaient. On n'a pas été formé pour ce qu'on vit actuellement. Au niveau de l'esprit, tu vois. Alors toi qui es issu des pays d'Auvergne, comme ça, le volcan, tu vois, quand t'as les brèches dans la tête, de temps en temps, comment tout ça explose. Et puis je peux te dire que ça fout le désordre. Hein. Mais t'as pas Cet endroit est modeste, mais il y a de bonnes odeurs, on est bien. Voilà, et il y a de bonnes ondes. Et ça s'explique pas. De toute façon, je cours pas après la caisse parce que ça n'a aucun intérêt. De toute façon, les linceuls n'ont pas de poche et les coffres-forts ne suivent pas les cercueils. Alors, j'aime bien ces paroles définitives, et ça s'appelle. Jean Gaultier rôti entier puis terminé à étouffer dans un poivre. Au fourneau depuis 40 ans, Pierre Gagnère s'est hissé au sommet de la gastronomie française. Il vient de fêter les 10 ans de son restaurant rue Balzac à Paris et continue d'inventer une cuisine empreinte d'émotion, faisant de lui l'un des plus grands cuisiniers de notre époque. Terminé dans un jus de Lisette au Vadouvant, escabelle. Ça passe très vite une vie. 10 ans à Paris, 18 ans à Saint-Étienne, mais 30 ans que je fais ce métier. C'est fou, quoi, j'en reviens pas. Et la même chose, hein, je remplis des assiettes, quoi. Et c'est pas là, et je me lasse pas. Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé. La façon dont j'ai fait ce métier, c'était surtout un appel à l'aide, quoi. Donnez-moi de l'amour, moi je vais vous en donner. Jaune, paillettes et gelée. 3 petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen. Aujourd'hui, c'est dans son appartement parisien que Pierre Gagnère nous reçoit. On y retrouve sa passion pour la peinture, mais aussi pour la sculpture, meubles de design ou encore collection de couteaux japonais. Pierre Gagnère nous fait visiter son appartement et bien sûr sa cuisine. Visite. Je crois que quand on est artiste, on a un regard sur les choses qui est peut-être un petit peu différent, quoi. Un petit peu décalé. Et c'est peut-être dans ce sens-là que je suis un artiste. L'appartement dans lequel on est aujourd'hui, j'y vis depuis peu de temps, donc c'est un appartement en devenir. Je suis un homme en devenir, voilà. Ce tableau est de Philippe Charpentier. C'est un tableau qui aujourd'hui a presque 30 ans. Finalement, le tableau, je l'aime pas forcément dans sa globalité, mais j'aime cette partie. J'aime beaucoup cette partie. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien.
Mais vous voyez, ces couleurs, ces mauves, hein, cette espèce de gestuelle où le peintre, ben, il a un peu posé son âme. Ouais. Celui-là, là, qui n'est pas droit. Alors ça, j'aime pas ça. Hein. Ça, je crois, là, il n'y a rien à expliquer. Enfin bon, je trouve que les mains, c'est mon meilleur ennemi. Enfin, mon ennemi plus fidèle. Je suis pas droit, moi. Hein, je suis pas droit. Je suis plutôt quelqu'un de gauche, au contraire. Alors, je suis gaucher. Genre, c'est quand même avec ça, c'est ce qui me fait vivre quand même. Hein, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est mon cadeau de Noël que j'ai reçu il y a quelques jours. Et je dois dire que je trouve ça formidablement fort, beau, émouvant, tendre, totalement inutile. Il y a quelque chose auquel je suis très sensible, c'est le tactile. Moi, alors là, les mains, pour ça, par contre, je sais faire, c'est toucher les choses. Toucher une belle volaille, toucher la tendresse et la finesse de la peau ou la rugosité de la peau d'un poisson. Vous voyez, ça vit, c'est très très beau. Elle a sa propre vie. Les objets, ils ont la valeur qu'on veut bien leur donner. Moi, ayant perdu beaucoup de choses dans ma vie, je m'aperçois que c'est pas très important. La première chose lourde que j'ai perdue, c'est lorsque j'ai repris l'affaire familiale et qu'un jour j'ai décidé de partir et que j'ai tout laissé. J'ai tout laissé et cette maison dans laquelle j'étais presque né, dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance, qui était une maison magnifique avec un grand parc et tout, j'ai laissé en état d'âme parce que ma vie n'était pas là. Ce puits de mine était tout près du restaurant que j'avais créé, la rue Georges Tessier à Saint-Étienne en 1981. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, c'était Saint-Étienne, quoi, voilà. La lumière, la dureté aussi. Cette ville, je l'aime et j'y suis un peu attaché parce qu'il y avait des gens qui faisaient du cycle, il y avait les passementiers, enfin, il y a toute une culture de gens qui ont à la fois un savoir-faire et une démarche un peu artistique. Et la cuisine, c'est ça. Ces couteaux, ça c'est des couteaux que j'ai fait au Japon il y a une vingtaine d'années. Alors ils sont... Bon, j'en ai quelques-uns que j'ai étudiés en cuisine au restaurant, mais ils sont signés, ils sont magnifiques, ces couteaux. Ce sont des aciers incroyables. Oui. Le bois aussi est magnifique. La prise en main, l'équilibre du couteau est formidable. Les Japonais ont un respect pour leur couteau qui est absolument incroyable. Et ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est pour couper du thon, ça. Voilà la cuisine, voilà. La cuisine du bonheur, voilà. Souvent je travaille ici, moi, en fait. Parce que c'est très très calme ici, effectivement, on est sur l'arrière-cour. C'est bien éclairé. Ces chaises, c'est tout bête, mais on est très bien assis. Il y a une très bonne hauteur. Les gens qui, par un objet, apportent du confort, je trouve ça remarquable. Par exemple, cet objet, c'est tout bête, vous voyez, c'est pratique, voilà, c'est tout bête, voilà, c'est pratique, c'est beau. Quand même, 90% de ma vie passe autour du boulot, quoi. Même si je reste peu à la maison, pour moi, c'est très important d'avoir un intérieur où je puisse me reposer l'esprit. Jean Gaultier rôti entier puis terminé à étouffer dans un poivre. Au fourneau depuis 40 ans, Pierre Gagnère s'est hissé au sommet de la gastronomie française. Il vient de fêter les 10 ans de son restaurant rue Balzac à Paris et continue d'inventer une cuisine empreinte d'émotion, faisant de lui l'un des plus grands cuisiniers de notre époque. Terminé dans un jus de Lisette au Vadouvant, ça passe très vite une vie. 10 ans à Paris, 18 ans à Saint-Étienne, mais 30 ans que je fais ce métier. C'est fou, quoi, j'en reviens pas. Et la même chose, hein, je remplis des assiettes, quoi. Et c'est pas là, et je me lasse pas. Pulpe glacé de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé. La façon dont j'ai fait ce métier,
c'était surtout un appel à l'aide, quoi. Donnez-moi de l'amour, moi je vais vous en donner. Paillettes et gelées. 3 petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen. Nous avons laissé carte blanche à Pierre Gagnaire pour nous présenter une personne chère à son cœur. Et nous allons le retrouver chez la décoratrice Michèle Allard, dans le 6e arrondissement de Paris. Michèle Allard a réalisé la décoration intérieure de son restaurant de la rue Balzac il y a 10 ans. À l'époque, ils ont commencé une conversation qui ne s'est toujours pas interrompue. Une discussion sur la cuisine et la décoration, bien sûr. Michèle Allard a invité Pierre Gagnaire à déjeuner, mais évidemment, c'est quasiment le contraire qui s'est produit. Chic. Il y a 10 ans, Pierre Gagnaire quittait Saint-Étienne pour monter à Paris. Nouveau départ, nouveau lieu, il confie à Michèle Allard la décoration de son nouveau restaurant. La période à laquelle il est venu à Paris, il était en pleine difficulté et je ne voulais pas qu'il cherche à épater les gens alors que ces difficultés financières étaient étalées sur les télévisions, les journaux et tout ça. Vous voyez, je voulais que ce soit une chose simple, calme et voilà. Il faut les travailler avec sa tête, comme Pierre fait les recettes. Il dit qu'il les fait maintenant plus avec à les goûtant, mais moi j'étais étonnée, il faisait ses menus dans sa tête. Et ses recettes dans sa tête, ça m'avait beaucoup épaté. Une décennie plus tard, rendez-vous chez Michèle Allard autour d'un cours de cuisine improvisé. Au menu, blanquette de veau à la Pierre Gagnaire, une pincée de souvenirs et beaucoup de bonne humeur. C'est une vraie mise en scène de cinéma, ça. Alors, pour les mises en scène, pour la blanquette, j'ai acheté un truc qui est plus marrant que la blanquette, c'est un jarret de veau. Oui, mais c'est différent. Là, ça, c'est parfait pour la blanquette, ça. Ça, c'est la blanquette, ça. Mais le jarret de veau, c'est plus marrant, non oui. Avec des endives à l'orange. Oui, très bien. Alors, je vous fais un reproche, je ne mangeais pas de tomates à cette époque de l'année, Michel. Ben non, ça, c'est pour la déco. On va récupérer ces... Oui, j'ai un machin pour les zestes. Vous avez l'assiette? Attendez, Pierre, j'ai ce qu'il faut pour les zestes, quand même. Oui, ça, c'est pas terrible, ça. Ça fait pas les zestes, ça, non? Si, ça doit aller. Hop. Mais j'en ai un vrai de vrai. Pas terrible, non? Pas terrible. C'est pas terrible. J'ai mon laurier du midi, j'ai de la sauge. Bon, on prend pas tout, on va pas pouvoir tout faire, hein, on va... Non, mais c'est à vous à choisir, hein. Moi, je crois qu'il faut faire ça, c'est plus marrant, on va partir, ce petit morceau de viande, on va faire. On prend un peu de thym. Vous avez un petit peu d'huile d'olive, Michel? Bravo, quand même. Voilà, comme ça. C'est italienne. C'est italienne? Oui. C'est pas vrai? Ouais. Même pas regardé. Oui. Michel est une grande dame de la déco, mais en cuisine, elle est nulle. Elle s'en fout complètement. Complètement. Et j'ai même acheté du foie gras brut. Non, mais comme ça, vous choisissez ce que... J'enlève les tomates parce qu'elles vous font... Allez. Ça fera des décorations. Voilà, donc là, je fais les zestes. Une petite zeste d'orange, en faisant attention qu'il n'y ait pas de blanc sur le... Oui, parce que ça donne de l'amertume. Voilà. Et il ferait toute une goutte de vin blanc, si vous aviez, Michel. Oui, j'ai même sorti, voilà. Très peu, hein, Michel. Hein. Hop, un tout petit peu encore. Voilà. Ok. Voilà. Et ça, oui, on va l'oublier pendant... on va le laisser comme ça pendant quelques heures. Avouez quand même qu'il est gentil de me prendre comme décoratrice, à moi qui ne sais rien faire en cuisine. C'est une bricoleuse de génie. Un peu comme vous en cuisine, dans le fond. Oui. On mélange des trucs pour en faire quelque chose d'autre. Il se passe quelque chose. Par exemple, cet intérieur, effectivement, pourrait, chez certains, être une espèce de grand foutoir, en parlant vulgairement. Et là, non, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une vie, ça a une âme, quoi. Est-ce que je peux avoir une poêle, Michel, s'il vous plaît? Choisissez celle que vous voulez. Voilà, parfait. Un petit peu de beurre. On va jouer avec un petit peu de pomme, un petit peu d'endive. Oh, c'est génial, voilà. Comme ça. Et vous avez faim un peu? J'ai faim, puis surtout, vous avez envie de goûter bien mangé. Bien manger. C'était pas le cas quand on s'est connus. Bien sûr. Pas du tout. C'était plus, j'ai réglé plus des... Enfin, je réglais pas que je réglais les comptes, mais c'était vraiment une façon de... comment dire? C'était presque... Je vivais presque mon métier de façon existentielle, vous voyez. Mais je m'en souviens. Douloureuse. Et là, maintenant, c'est plus joyeux. C'est moins... je suis contente. Vous voyez, c'est moins... C'est moins prise de tête, quoi. Voilà. Vous avez mis huile et beurre ou que beurre? J'ai mis de l'huile d'olive, là.
Je suis pas un homme de marketing, je suis pas un commerçant, donc j'ai pas sur ma table 3 beaux dossiers avec trois personnes qui mettent leur prix, leur machin, et puis après je vais choisir après de longues interrogations avec ce qu'on appelle maintenant un board. Bon, c'est les rencontres, c'est l'envie de voilà, et puis après bon, on y va. Et puis moi j'ai mis la fidélité dans les relations Ça, parce que c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, il y a 10 ans. Ouais, donc je mélange les pommes avec les endives, vous voyez. Et ben, un peu de jus d'orange. C'est inratable. La cuisine, c'est de l'amour, de l'art et un peu de technique. Voilà. Avec la réputation que vous avez, il faut quand même un peu de luxe. Ah non, mais Parce que vous faites partie des stars de la France. Ah non, mais il faut du luxe, il faut du luxe, du vrai luxe. Je me disais qu'il fallait donner chez vous l'idée de la France raffinée. Mais c'est bien, c'est absolument ça, Michel. Voilà, c'est ça, c'est vraiment mon point de vue. Mais c'est absolument ce que je veux. J'aime beaucoup le tissu, je suis peut-être pas fan de la couleur. Non, mais ça, c'est la qualité. Mais c'est magnifique, ça. Parce que ça peut être différent, ça peut être rouge, ça peut être... C'est le luxe, ça peut être avec un jean, avec une paire de chaussures sur mesure. Hein. Absolument. C'est prêt, voilà. On va compléter ça avec le jus du veau. Voilà. Mais bon, le veau, on n'a pas le temps de le faire. Hein. Voilà.